Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment vous pouvez récupérer les fichiers que vous avez supprimés de votre ordinateur. De manière classique, lorsque vous supprimez une donnée, un fichier au niveau de votre disque dur sur votre ordinateur, ce fichier se retrouve dans un dossier appelé corbeille. Il n'est pas supprimé de façon permanente. Vous pouvez à tout moment le restaurer, c'est-à-dire le ramener là où il était avant sa suppression, si besoin. Mais qu'arrive-t-il lorsque vous supprimez ce fichier une fois placé dans la corbeille? Eh bien, il est effacé de votre ordinateur de manière permanente. Du moins ça, c'est ce que la plupart des gens pensent. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Le disque dur, c'est comme la mémoire au niveau du cerveau. Il ne perd pas vraiment un fichier. Du moins, pas immédiatement après la suppression de ce fichier. Si on fait l'analogie avec la mémoire du cerveau, plus vous rajoutez de l'information au niveau du cerveau et plus les anciennes informations déjà présentes que vous n'utilisez plus ont tendance à disparaître de votre mémoire sans vraiment disparaître. Mais vous remarquerez aussi que quand vous rafraîchissez la mémoire par rapport à ces informations-là, par exemple en relisant vos anciennes notes, etc., eh bien, les détails de ces informations-là vous reviennent tous, comme s'ils n'avaient jamais disparu de votre cerveau. Au niveau de l'ordinateur, lorsque vous croyez avoir supprimé de façon permanente un fichier sur le disque dur, ce fichier se retrouve dans un dossier invisible situé au niveau de la mémoire du disque dur. Dossier auquel vous n'avez pas accès directement, à moins d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir y accéder et récupérer ce qui s'y trouve. Il y a plein d'outils permettant d'accéder à cette partie cachée de la mémoire du disque dur, parmi lesquels Recuva, un outil très puissant utilisé dans l'investigation numérique pour la récupération des données supprimées. Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre comment l'installer et l'utiliser. Eh bien, on va se rendre au niveau du site officiel de Recuva pour télécharger l'outil. On va taper Recuva. Ok, et une fois ici, on va cliquer sur le premier lien ici. Donc, une fois ici, on nous propose trois packs. Il y a le pack Free Recuva, qui est le pack gratuit. Il y a le pack Recuva Professionnel, qui est un pack plus avancé. Et le pack Professionnel Plus, qui est encore plus avancé. Et donc, nous, pour la vidéo, on va utiliser le pack gratuit, bien évidemment. On va télécharger notre pack gratuit ici. On va cliquer dessus. Le téléchargement va se lancer. Ok. Une fois notre téléchargement terminé, on va simplement double-cliquer dessus et puis installer l'outil. Moi, je l'ai déjà fait, donc on va directement passer à la démonstration. Après avoir installé l'outil, on va simplement l'ouvrir en tant qu'administrateur pour pouvoir l'utiliser, sinon ça ne marchera pas. Ok, donc là, on nous dit bienvenue au niveau de Recuva. Donc, on va faire suivant. Et là, on se retrouve au niveau de cette partie-là. Ici, on nous propose plusieurs éléments à récupérer selon notre besoin. On nous dit what sort of file are you trying to recover? Quelle sorte de fichier voulez-vous récupérer? Et ici, le all file signifie tous les fichiers. Donc là, si on coche cette option-là, ça veut dire qu'on va afficher n'importe quel fichier qui a été supprimé au niveau de notre disque dur. C'est-à-dire les images, les musiques, les documents, les vidéos, les fichiers compressés, les mails, et puis j'en passe. Vous avez le choix aussi de venir cocher ici Picture si vous voulez récupérer seulement des images, ou sur musique si vous voulez récupérer seulement de la musique, ou bien documents si c'est des documents que vous voulez récupérer, c'est-à-dire un fichier Word, Excel, PowerPoint, ce que vous voulez. Si c'est de la vidéo que vous voulez récupérer, vous venez cliquer sur vidéo. Si ce que vous voulez récupérer c'est un fichier compressé, vous choisissez compressé. Si c'est des mails, vous allez cliquer sur email. Donc ça dépend de ce que vous voulez récupérer. Donc vous faites votre choix. Nous, pour la démonstration, on va cliquer sur All. On fait suivant. Ensuite, on se retrouve ici. On nous demande ici where were the files, c'est-à-dire où se trouvent les fichiers que vous voulez récupérer. Vous pouvez cocher I'm not sure, c'est-à-dire vous n'êtes pas sûr de l'endroit où était le fichier que vous avez supprimé. Dans ce cas-là, l'outil va chercher sur toute la machine. Mais si vous avez une idée précise de l'endroit où se trouvent ces fichiers-là, vous pouvez choisir. Par exemple ici, on my media card or iPod, c'est-à-dire si le fichier se trouvait sur peut-être une carte mémoire ou bien un iPod. Dans ce cas-là, vous êtes supposé avoir branché l'iPod sur votre ordinateur pour pouvoir effectuer cette récupération là, et donc vous allez cocher ça.
Si le fichier se trouvait dans My Document, c'est un dossier au niveau de votre ordinateur. Dans ce cas-là, vous avez coché ça. Si le fichier se trouvait au niveau de la corbeille, dans ce cas-là, vous allez cocher ça. C'est-à-dire que si le fichier, vous l'aviez supprimé, vous l'avez mis dans la corbeille avant de le supprimer de façon permanente, c'est là où vous allez cocher cette option-là. Ici, in a specific location, c'est-à-dire quoi? Si vous connaissez exactement le chemin d'accès du fichier, vous pouvez simplement voilà, entrer ce chemin-là ici et puis vous lancez la récupération et l'outil va se charger de retrouver ce fichier-là depuis là où vous l'avez supprimé en fait. Nous, on va choisir I'm not sure pour que l'outil puisse effectuer la recherche au niveau de tout le disque dur. On va cliquer sur Next. Ensuite, on va faire Start. Et donc là, l'outil va rechercher au niveau de tout le disque dur, plus précisément au niveau de la partie cachée de votre disque dur, pour pouvoir retrouver les différents fichiers qui ont été supprimés. Et donc, une fois le scan terminé, on se retrouve au niveau de cette partie-là, voilà. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des fichiers qui ont été supprimés au niveau de mon disque dur, au niveau de ma machine. Pas forcément par moi, hein. Ça peut être des fichiers peut-être qui ont été supprimés suite peut-être à une désinstallation d'application ou bien plein de trucs, des trucs de ce genre en fait. Vous remarquerez aussi qu'il y a trois couleurs. Il y a la couleur verte, il y a la couleur rouge, il y a la couleur jaune. Mais les fichiers qui sont marqués en vert sont les fichiers qu'il est possible encore de récupérer. Ceux qui sont en jaune, ce sont des fichiers que vous pouvez récupérer, mais qui vont pas tarder à ne plus être récupérables, si je peux le dire comme ça. Et les rouges, eux, ils ne sont pas récupérables. Et bien les amis, nous sommes à la fin de ce tutoriel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos amis. C'était Danny Arkwhite. N'arrêtez jamais d'apprendre.